Alors, bienvenue dans cette conférence que j'ai appelée Everybody Can Be Kawaii. Merci beaucoup d'être ici. Moi, je m'appelle Joël et j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Fluffy Kawaii Joe. Et là-dessus, mon truc que j'essaye de montrer, c'est que Everybody Can Be Kawaii, c'est que la mode Lolita, la mode kawaii, toute cette culture est pas limitée à des personnes petites, fines, jeunes, japonaises ou européennes. Et c'est que tout le monde peut porter cette mode, tout le monde peut se sentir à l'aise et tout le monde a le droit de faire ça. Et du coup, j'aimerais aujourd'hui vous le montrer en pratique avec un panel de toutes sortes de personnes et qui vont aujourd'hui aussi partager leurs expériences de porter des modes alternatifs, pas forcément que Lolita. Et voilà, donc vous pourrez leur poser plein de questions si vous n'avez pas d'idées. Moi, j'ai plein de questions pour eux aussi et voilà, on va les découvrir. Donc ici j'ai Aoi qui est professeur de maths et sciences et qui fait du cosplay, du Lolita. Et qu'est-ce que j'ai marqué d'autre? Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Et tu fais du Lolita de tous les styles. Donc, là, oui, j'ai pas de préférence. Ok. Ensuite à côté, on a Lynn de la Vallière qui est youtubeuse et architecte. Et du coup elle porte du Lolita depuis des années. Ouais, depuis 2012. Depuis 2012, voilà. On va dire que c'est la vraie tenue qui rentrait dans les codes Lolita. Avant, il y a eu des trucs Ouais, un peu bizarres. On a toujours des trucs, c'est quoi la vraie tenue? Et après, on a Marianne qui est comptable et qui porte aussi du Lolita. Elle fait aussi de temps en temps du cosplay. Elle est furry et elle est fursuit maker aussi. Donc vous l'avez peut-être déjà vu des autres années avec son costume de furry danser au Just Dance. Oui. Voilà. Et tout à l'heure dans Action Lolita. Et tout au fond, on a Samuel qui est carrossier. Et du coup, il fait du cosplay et du crossplay. Il a fait ce qu'on appelle du brolita et maintenant il fait de la reconstitution historique. Voilà. Donc aujourd'hui, tu t'appelles comment cette On peut m'appeler, il faut m'appeler par mon prénom. Voilà, d'accord. Mais du coup, ce que tu portes, c'est un style Belle Époque? Non, c'est une reproduction d'une tenue de 1860 voilà. qu'on peut voir dans Autant on emporte le vent ou des films comme ça. Parfait, super. La petite maison dans la prairie, c'est juste après. Ok, ça pour toutes les personnes qui c'est ceux qui croient. Donc, j'aimerais déjà faire un petit tour de table. Déjà, dites-moi chacun, qu'est-ce qui a été le plus difficile pour vous de vous dire j'ai envie de porter ça et qu'est-ce que vous avez fait pour faire le pas de vous dire bah en fait je vais le faire et puis qu'est-ce qui vous a aidé à faire le déclic, quel a été votre processus voilà, bah, chacun. Ouais. Donc pour ma part j'avais commencé le Lolita, enfin on va dire comme ça en 2013. Pour commencer, au début, c'était avec l'aide d'un forum qui maintenant n'existe plus, c'est dommage. Donc il y avait plusieurs personnes qui m'avaient expliqué un peu les règles de base, les principes, qu'est-ce qu'on attend, où est-ce qu'on peut faire ses achats, ce qui est assez compliqué en fait. J'avais eu un énorme frein qui est le cas pour la majorité des Lolitas, et dans notre cas c'est encore pire, c'est la famille, l'entourage, qui ne sait pas forcément comment réagir face à ça. Donc ça a été assez compliqué d'expliquer tout ça. Bon, j'essaye de leur montrer le moins possible, mais s'il faut le montrer, je le fais. Et du coup, tu as un truc qui t'a dit maintenant c'est ça qui m'a aidé à faire le pas. C'était d'être sur le forum avec d'autres personnes qui t'ont encouragé. C'est ça qui m'a encouragé, qui m'ont dit voilà, tout le monde peut le faire, etc. Et puis le fait d'être bien accueilli, de pas être quelqu'un non, toi t'es pas fait pour, alors on t'enlève tout de suite. Je crois qu'il n'y a plus personne vraiment comme ça de nos jours. Aujourd'hui, non. En 2013-2012, il y avait encore un peu, mais aujourd'hui, c'est complètement fini, quoi. Ou peut-être dans d'autres communautés, dans d'autres endroits et tout, mais moi je voyage partout dans le monde, tous les gens que j'ai vus, tout le monde est hyper accueillant, hyper ouvert et tout, donc... Il y a toujours quelques dissidents, il en faut un peu, sinon comment on nourrirait le drama sur le net? Mais dans l'ensemble, c'est plutôt friendly. Ouais. Tu veux rajouter quelque chose? Ben, c'est-à-dire, oui, j'avais déjà entendu parler de ce genre d'histoire qu'on peut souvent trouver, où le Lolita était très élitiste. C'était même, si vous n'aviez pas les robes de marque, les grandes robes, vous n'étiez pas accepté. Hein. C'était terrible. C'est un peu des légendes de ça, c'est passé il y a hyper longtemps et maintenant... Non, il me semble qu'à 2005, il y a eu. Et je pense qu'il y a eu une prise de conscience à un moment donné sur le cyberharcèlement. Il y a des gens qui étaient très jeunes quand ils ont harcelé d'autres gens. Eux-mêmes avaient été souvent harcelés. Et il y a un moment donné, il y a eu, on va dire, des filles qui étaient dans Lolita depuis longtemps, qui voyaient qu'il y avait de moins en moins de gens qui rentraient dans la communauté.
quand ils ont fermé les 3-4 pages Facebook qui posaient problème, où il y avait eu des clashs très très violents, et ils ont tout éteint, et il y a un autre groupe de l'État qui a rouvert, c'est Sarah Colombo qui a rouvert la page EGL France, et là les règles ont été posées, le premier qui insulte quelqu'un d'autre, c'est ban, c'est fini, et si vous voulez faire du drama, vous le faites en MP, vous faites des groupes secrets, vous faites tout ce que vous voulez, mais plus publiquement, et quand on est dans les events, vous détestez, très bien, chacun reste dans son coin, et on fait plus des petits coups, on ne pousse pas quelqu'un à partir de la communauté en le menaçant ou en lui disant des choses horribles, genre tu devrais te suicider, ce genre de choses. Mais c'est vrai que les gens qui sont arrivés juste avant ce changement, et pour peu qu'on soit pas la personne la plus facilement à l'aise socialement, ou on sait pas très bien expliquer aux gens ce qu'on veut, ce qu'on attend, il y a eu quand même des gens qui ont pris un peu cher pour rien. Voilà. Maintenant, ça c'est quand même beaucoup, enfin, même plus, on est passé de t'es gros, t'es grand, t'es un mec, t'es une fille, t'es grosse, tu peux pas faire, bon, maintenant, il n'y a plus de problème, quoi. Ok. Est-ce que tu veux nous parler de ton expérience à toi? Moi, j'ai de la chance, j'ai des parents qui m'ont beaucoup soutenue. Ça a même amélioré ma relation avec mon père. J'ai découvert que mon papa était fan de Bleach, de One Piece. D'un seul coup, le Japon est devenu le terrain d'entente entre nous deux. Ma mère m'a toujours laissé faire à peu près tout ce que je veux, sauf le gothique, dark. Alors ça, elle aime pas du tout. Là, je pense que je serais revenue à la maison avec des piercings, les cheveux noirs. Elle aurait fait « Ok, je t'aime, mais je comprends pas. » Mais donc ça, j'ai eu du soutien. Et à l'époque, mon ex-copain m'a aussi soutenue, m'a plutôt encouragée. Moi, je connaissais déjà l'univers des communautés des dolls. Je sais pas s'il y en a qui connaissent les Pulip, les Dalles, les BJD. Donc moi, je suis dans cette communauté-là depuis encore plus longtemps que le Lolita, depuis 2005, 2007. Et donc je gravitais déjà dans des communautés geeks avec des gens qui étaient déjà dans des modes alternatifs. Et c'est au fur et à mesure d'être dans le milieu des dolls, de rencontrer des filles qui portaient un peu le Lolita, qui faisaient du steampunk, un peu de cosplay. Bon, petit à petit, l'envie est venue. Et clairement, ce qui m'a poussée, ce qui m'a fait sauter le pas, parce qu'on pourrait dire, c'est bon, tes parents sont ok, ton mec était ok. Et mais j'avais vraiment la trouille de sortir dans la rue, comme ça, toute seule. Je me dis, qu'est-ce que je vais foutre avec ma robe là? Salut, c'est moi. Et j'ai rencontré d'autres Lolitas, pas dans des groupes parisiens où les filles étaient déjà avec des brands, des robes de marque et tout. Des filles de ma région, à Bordeaux, avec des robes, des marques un peu moins famous, et qui m'ont dit, viens comme tu es, achète-toi une petite robe sur Bodyline, t'inquiète pas, il n'y a pas de honte, on n'a pas tous les mêmes moyens. Et comme c'était une communauté provinciale, comme on dit, c'était très simple, on n'était pas nombreuses. Donc je suis sortie 1 ou 2 fois, puis au fur et à mesure, j'ai pris la confiance. Et puis c'est ça qui m'a aidée à sauter le pas, c'est clairement de rencontrer d'autres Lolitas. Pour moi, je sais pas exactement quand ça a commencé pour le Lolita, en tout cas, mais quand j'étais à l'école, j'étais assez introvertie et je parlais à personne, j'avais pas d'amis. Mais bon, j'ai jamais eu vraiment beaucoup d'amis, puis j'ai beaucoup déménagé. Et je me sentais pas très bien et il y avait quelque chose qui me coinçait à l'intérieur. Donc j'ai commencé à vouloir peut-être montrer sur moi-même ma personnalité. Du coup, j'ai commencé à porter du noir. Et de là, j'ai découvert le punk. Après, j'ai eu un moment où j'étais dans le punk. Mais j'aimais plus la version un peu plus girly du punk, donc avec les robes et les petits jupes à carreaux. Les jupes à carreaux. Et après, ça a évolué que j'ai découvert le gothique. Et après, dans le gothique, j'étais là, waouh, c'est trop beau, les belles grosses robes. Et de là, j'allais de tout doucement vers tout ce qui était un peu plus aristocrate. Et de là, j'ai découvert le Lolita. Et là, ça a juste déclenché. Et j'étais là, ah, mon Dieu, ça c'est moi, je me sens bien dans ce style maintenant. Quand je le portais, je me sentais presque comme si j'avais aucune barrière. Je pouvais parler aux gens, je me sentais timide. Bien. Ouais, je pouvais même me lever avec le nez bien haut et marcher et dire oui, c'est moi, regardez-moi. Alors que quand avant, j'étais là, non, ne regardez pas, je regardais le sol, marcher, vouloir être invisible. Donc ça m'a beaucoup aidé comme ça à devenir vraiment beaucoup plus extrovertie et rencontrer plein de super personnes qu'avant j'aurais pas rencontré du tout et j'aurais peut-être été seule dans mon coin comme d'habitude. Donc en fait c'est en le portant et en te sentant belle toi-même et confiante en toi-même qui t'a aidé à du coup le porter plus et te sentir belle. Ouais, c'est ça. En le portant je me suis sentie
libre entre guillemets. Ok, mais direct tu t'es dit c'est bon et tu pouvais le porter d'un coup sans avoir besoin de... Bah, Tu l'as c'était fait progressif, très c'était graduellement, je pense. très graduel. Hmm. De petit en petit, je trouvais des trucs que j'aimais de plus en plus. Et après, quand j'ai finalement trouvé le style que je me sentais le plus confortable, je suis restée là et j'ai dit bah, c'est ça que je veux faire et je veux investir dedans. Et quand je peux, ben, je le porte. Et voilà. Parfait. C'est ça. Samuel, tu veux nous parler de... Ça pourrait être long, ça dépend. Parce que si je vais depuis le début, ce qui m'a fait avoir. Parce que quand j'avais entre 18 et 20 ans, j'étais un mec no style, j'étais un geek, tu sais. Je rentrais chez moi, je jouais à la play et puis voilà. et puis je sais pas, tout d'un coup, je rentre chez dans un magasin pour citer un truc de manga, de jeux vidéo, puis je découvre un disque d'un groupe qui s'appelle X Japan. Ah oui. Et puis j'écoute, je tombe amoureux du truc, j'aimais bien les trucs un peu comme ça, glam, Maiden, des trucs, enfin voilà, un peu du heavy metal, j'ai tout de suite kiffé. Puis après j'ai regardé, j'ai dit putain, il y a des meufs dans le groupe, ils sont terribles. Puis après tu découvres que c'est des mecs en fait. Et puis j'étais un mec no style et puis je trouvais ça trop cool, jouer avec cette ambiguïté et tout. Puis j'ai commencé à m'intéresser à ce style musical et à l'époque c'était quoi? C'était en 2003-2004, c'était très difficile de trouver des albums. Il n'y avait pas internet comme maintenant, tu pouvais pas taper n'importe quel nom de groupe suivi de PV sur YouTube pour trouver un clip. Du coup c'était compliqué, puis de fil en aiguille, j'ai tombé sur un groupe qui s'appelle Moi 10 Mois, si je prononce juste. Voilà, et puis tombé sur Mana. Et Mana, puis Mana, il a des styles, il a un style tellement abusé, tellement propre et tout. Puis j'avais un pote à l'époque qui était un peu dans le make-up, il faisait des wigs aussi, et puis il m'a fait une perruque qui ressemblait un peu à sa coupe là, tiens. Puis Est-ce qu'il y en a parmi nous qui connaissent Manasan, le chanteur? Ouais. Et puis le guitariste. Oui, le guitariste. Et du coup, il m'a fait la perruque, il m'a montré 2-3 trucs de make-up et tout. Puis j'ai porté, je suis allé chez Maniac, un magasin du coin où il y a des trucs un peu dark, gothique et tout. Puis j'ai porté c'était long, un peu comme maintenant, mais très noir, pas autant juste historiquement que maintenant. Mais j'ai porté ça, je suis allé en convention et tout. Et puis j'ai rencontré des filles. Et puis ouais, c'est cool et tout. Et puis une autre fois après, j'ai commencé à acheter d'autres tenues. J'ai acheté du plus court, tu sais. C'est comme la première fois quand tu commences, t'achètes ton premier truc, comme vous appelez ça, off-brand, là. Ouais. Où tu ressembles à rien, mais tu trouves ça cool quand même. T'es trop content. Et puis ce jour, puis je sais pas, j'étais allé à une convention, puis je tombe sur, je crois pas que vous la connaissez, Yume. Oui, vous connaissez Yume? Ok. Je tombe sur Yume, Marilou, plein de filles, elles sont pas là, mais... Et c'est du Lolita, ça. C'est genre, ah bon? Tu sais, quand tu sais même pas ce que t'es en train de faire. Et puis du coup, je suis un peu rentré dans la com. C'était période 2010-2012, là. Un peu chaud taille. Non, mais pour dire que j'avais posté des photos sur un blog. J'avais un blog à l'époque, un Skyblog. Et j'ai retrouvé ma photo sur un forum. Qui disait que j'avais une sale tronche, quoi. C'était assez... ce genre de choses. C'est l'époque où il y avait pas mal de gens qui étaient pris en photo à la Japan Expo et qui se retrouvaient cités dans des articles vraiment insultants sur les modes alternatifs, que ce soit du Lolita ou autre, ou même les gens qui étaient en Walolita ou en cosplay, et ça prenait cher, quoi. Les secrets, c'est tout, là. C'était pas le plus beau côté d'internet, quoi. Pas facile. Mais j'ai passé des bons moments avec les filles, c'était cool. J'ai commencé à fabriquer des bonnets. Parce que j'aimais bien les bonnets, comme porte mademoiselle là, et parce que ça m'arrondissait le visage un peu carré que j'ai. et puis du coup, de fil en aiguille, comment ça s'est goupillé. Après, l'équipe de l'époque du groupe, il y a quasiment plus personne, hein. Il y a encore quelques filles de la région, j'entends. Hein.
Et puis ben ça a splitté un peu parce que il y a des gens qui restent in aeternam, mais il y en a d'autres qui décident, je sais pas, elles commencent quoi, vers 14-15 ans les filles, puis des fois vers 20 ans elles partent, font autre chose. Puis ben, moi, étant donné que j'ai commencé ça à 27 ans, j'étais déjà un peu au-dessus, mais moi j'ai évolué dans un autre style, c'est-à-dire que j'aimais de plus en plus ce genre de tenue comme ça, et je trouvais que ça m'allait mieux. Après, je portais pas du sweat comme Joël, je portais plutôt du country ou du classique, voilà, avec un peu de... En fait, t'es revenu aux sources, quoi. Ouais, voilà, en fait, t'es allé à l'origine. J'ai grandi, si tu veux bien. La fille est devenue une dame. Et puis voilà, puis il en est découlé qu'une fois, je suis allé avec les Lolitas à un événement de reconstitution historique à Prangin. Et puis là-bas, j'ai rencontré une dame absolument géniale de 60 ans et tout. Ah ouais, mais c'est trop génial. Et puis elle m'a dit, il y a madame là-bas en Allemagne qui fait des chapeaux. Et puis du coup, bah, je me suis retrouvé à commander un chapeau là-bas, une robe aux États-Unis, et puis voilà. Puis je fais de la reconstitution historique. Voilà. Ok, donc là on a vu un peu comment ils sont arrivés et tout. Je vais en arriver après à d'autres questions. J'aimerais juste passer sur un truc. C'est difficile de commencer et d'oser se lancer déjà quand on est une fille. Mais quand on est un homme et qu'on porte un style vestimentaire qui, dans les clichés, sont déjà attribués à des femmes, ça doit être encore plus difficile. Et donc, est-ce que toi, au début, tu as eu aussi un truc en disant ça me plaît, mais j'ose pas trop le faire, et qu'est-ce qui t'a fait? Ou tu étais là, c'est trop cool, je m'en fous, je porte ça disons que c'est par rapport à la famille au début que ça a été. Bon, j'habitais déjà plus depuis un moment chez mes parents, et du coup. Ils le savaient pas parce qu'ils ont pas forcément de réseaux sociaux, puis t'en parles pas forcément. Mais au bout d'un moment, ça finit quand même à arriver sur la table. Ma mère, elle a trouvé ça marrant, mon père, il en pense rien. Il en dit rien, mais il en pense pas moins. Après, il y a le fait que... Je pense que ce qui a rassuré mon père, c'est que... Parce que tu sais comment c'est, hein, c'est un peu cliché, mais... Voilà, depuis que je suis marié, c'est bon. Ouais, mais c'est terrible en fait, c'est ça, c'est... Bon, en fait, comme si, en gros, si t'es gay, c'est problématique, mais si tu l'es pas, ça va, tu peux t'habiller en fille, c'est pas grave, c'est... Oui, j'ai eu le droit à ça, cette question-là. C'est dur d'expliquer la vérité. Mais d'autant c'est compliqué aussi. Parce que si t'es gay, t'as le droit... Tu vois, on peut aussi dire ah bah c'est normal. Enfin ouais, tandis que si t'es hétéro, tu vas peut-être passer pour un pervers. Enfin voilà. Dans mon cas, mais ça s'est bien passé. Et puis quand tu commences à prendre de l'âge, hein, entre guillemets, je m'en fous. Oui. Après, j'irai pas n'importe où tout seul habillé comme ça. Oui. Parce que le regard des gens, c'est quand même pas évident. Ouais. Donc on discutait de ça ensemble l'autre fois, à la communauté de Genève, souvent on se retrouve dans la gare de Genève, alors on prend chacun le train ou la voiture ou le parking séparément, puis après on se retrouve là, mais le premier qui arrive et qui se retrouve tout seul dans le hall, moi ça va, j'ai plus de soucis, mais aussi des personnes qui débutent et qui se retrouvent là tout seul, des gens qui nous regardent. Toi tu me disais que c'était aussi un peu de te balader tout seul, quand t'es avec des gens c'est plus facile. Oui, alors oui, c'est clair. Mais même moi j'aurais tendance à conseiller, si on n'est pas à l'aise, si on peut, même si on est juste avec un copain, une copine, qui lui n'est pas dans un style alternatif, mais ne serait-ce pour qu'il vous accompagne au début, pour que si c'est un endroit que vous connaissez pas, où vous n'avez pas vos repères, pour pas paniquer ou se sentir, des fois les gens font rien, mais la façon dont ils vous regardent, ça peut stresser. En fait les gens ils font rien, mais toi tu as l'impression que tout le monde te regarde. C'est bien d'être accompagné si vous sentez que vous êtes un peu insecure, comme on dit en anglais. Mais et en général assez rapidement quand vous prenez la confiance, cette sensation-là elle passe assez rapidement, mais c'est plus quand on va dans des endroits qu'on connaît pas, où on sait pas du tout, tu vois, quand tu connais pas une ville, où tu connais personne, là je conseille quand même d'être un peu accompagné, jeune ou moins jeune, enfin peu importe. Puis quand on est mineur aussi, vous vous laissez pas embêter par les gens, pareil, ça c'est important quoi. Lynn, elle vient de répondre à une autre question. Quels conseils vous donneriez aux gens? Est-ce que toi, tu as des conseils aussi? Tu dis quelqu'un qui vient là, ah c'est joli, mais j'ose pas. Tu lui dis quoi? Pour ma part, qu'est-ce que je pourrais lui dire? Je pourrais lui dire, à part lui dire de se lancer à un moment donné. Après, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que quand on fait une passion ou quoi que ce soit, faut pas y aller tout seul. Hein.
y aller tout seul, c'est un peu foncer dans le mur. Faut essayer de trouver des personnes. Maintenant, on a beaucoup les réseaux sociaux. On peut notamment penser à Facebook. On peut avoir encore, si ça se trouve, dans certains cas, des forums. Je ne parle pas forcément pour la mode Lolita, mais peut-être pour d'autres choses. Mais même pour le cosplay et tout, c'est toujours bien d'avoir une petite équipe qui peut soutenir. Ou l'idéal, c'est déjà de commencer dans sa chambre. Moi, je me dis, quand je suis chez moi, il n'y a personne qui me voit. Oui, déjà, c'est pas la première fois que tu portes le truc que tu vas aller dans la rue. C'est clair que non. Et puis des fois on peut trouver du réconfort dans quelqu'un de sa famille, ça peut, pas tout le monde malheureusement, mais peut-être ça peut être une sœur, un frère, une tante ou quelqu'un qui est peut-être un peu moins émotionnellement investi dans ton éducation et qui peut avoir un peu de recul et donner des bons conseils quoi. Toi, j'avais pas terminé. Ah pardon. Je voulais dire aussi justement par rapport au mode d'alternative, une bonne manière de commencer, c'est de commencer dans les conventions. Parce que il n'y a pas ce regard des gens que vous pouvez avoir en extérieur. Et si on est tous comme ça, on porte un peu ce qu'on veut, on ne fait pas attention forcément, on regarde juste peut-être « Ah, moi je trouve ça bien, je trouve pas ça un peu moins bien ». Mais on n'est pas dans le jugement où on se dit « Ah, quelle horreur », quelque chose comme ça. Je pense que vraiment, si vous voulez tester, le mieux c'est de commencer d'abord en convention pour voir si vous vous sentez à l'aise. Tout à fait, c'est vraiment un excellent conseil. Ah ouais. Puis là, on voit bien dans la convention ceux qui viennent de l'étage d'au-dessus et ceux qui sont là. Puis du coup, si vous osez pas trop et que vous portez ça pour la première fois et que les gens viennent vers vous, c'est joli, est-ce que je peux me prendre des photos et tout, ça va clairement vous aider aussi à vous sentir mieux et de dire ah bah moi je me trouve belle et les autres m'ont trouvé belle aussi, et ben cool, je vais continuer. Ouais. Je vous garantis, je dis juste ça, avant j'ai dû rechercher de l'argent à côté, donc dans les salons de je sais pas quoi, mariage, tout ça, qui sont pas très intéressants. Ben en fait, le regard des gens, même là, c'est assez dur. Ouais. Et encore, ils se disent, bon, c'est parce qu'il y a Japan Cosplay à côté. Mais alors imaginez, quand on est en pleine rue, c'est même pas la peine. J'avais dû une fois faire cette expérience-là, ça a été très très compliqué, surtout quand on entend wesh, truc. Ouais. Ça dépend aussi un peu quand même. On se sent très vulnérable. Peut-être. J'étais dans le tram, etc. à Dijon, mais on se sent très vulnérable. Et si on n'est pas du tout à l'aise, qu'on est timide, c'est mon cas à la base, ben on serait juste sur le point de faire un malaise. Marianne, je sais pas quoi trop ajouter, c'était tout à peu près. J'ai la même opinion. Peut-être pour sortir, j'ai remarqué après, au fil des années, que quand on est seul, habillé un peu excentriquement, et le regard des gens sont assez forts. C'est un peu vraiment du jugement de qui est cette personne, qu'est-ce qui se passe, pourquoi elle est comme ça. Mais dès qu'il y a une autre personne, même si elle n'est pas si elle n'est pas du tout habillée, dès qu'il y a une deuxième personne, ça devient directement qu'est-ce que c'est, je suis intéressée, viens discuter avec moi. Alors que si tu étais seule, c'était vraiment du genre qu'est-ce que tu fous là, t'es horrible, c'est quoi cette horreur. Nous on avait fait le test une fois, tu sors entre juste deux copines, habillées en Lolita, et une fois je suis sortie, je fais exactement le même trajet. En gros on avait une convention le vendredi et le samedi, le trajet pour aller jusqu'au tram. Le vendredi je l'ai fait avec Kali, qui est une copine à moi qui est aussi Lolita. On s'est fait, je sais pas, arrêter 3-4 fois. Et on a fait le même trajet le lendemain, mais j'étais avec mon chéri qui lui, geek, no life, voilà. Personne ne veut nous parler. Mais quand je dis personne... Toi t'étais en Lolita et lui était... Et en fait, c'était... aller avec son copain, enfin les gens du coup là... C'est un truc normal et puis... Genre, en fait, ton pote est un espèce de super bouclier anti-relou. C'est un peu con quand même d'être obligé de sortir accompagné entre guillemets comme si... Mais ça, comme à l'époque. Ben, c'est ça, les femmes n'ont pas le droit de sortir seules dans la rue. Oulala, ta copine. C'était quoi une fois? J'avais fait une rencontre à Reims, on s'était fait klaxonner une quinzaine de fois. Hein. Oh, mais quand même, c'est violent ça. Sur une journée, se faire klaxonner 15 fois, c'est bon. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Après, moi j'ai remarqué que ça va dépendre de la personne, comment elle me regarde. À Tromerail, on était en Allemagne avec Joël et on marchait dans une petite rue, dans une campagne allemande très touristique, et il y a un mec qui passe en voiture, il nous klaxonne et il fait qu'est-ce qu'il a fait? C'est pas un truc comme il ça. Il a fait comme ça et et en fait il était mort, il était hyper heureux, il était là. Et nous on était là, mais qu'est-ce que ça veut dire? Genre, tu veux nous donner de l'argent et tout? Et moi je fais bah vas-y, bah ok, genre,
c'était pas une situation oppressante parce qu'en fait c'était plutôt drôle. Et ça dépend, voilà, comment la personne en face réagit, ça dépend complètement, quoi. Ça dépend aussi comment nous on réagit. Moi j'ai eu un truc assez bizarre. D'habitude, moi je suis hyper ouverte, j'ai une chaîne YouTube, je suis publique, donc quand les gens me demandent des photos, volontiers je le fais et tout. Et je respecte que je sois avec des personnes dans la communauté suisse qui veulent pas forcément prendre des photos. Donc je dis bah écoute, elle a pas envie, mais moi je pose volontiers pour vous. Je dis aux personnes normales quand on fait une sortie au parc ou n'importe où. Et je suis allée à l'anniversaire d'un ami et on était dans un parc public. Et là, c'était en France. Et il y avait plein de personnes qui nous prenaient en photo sans nous demander. Et là, en fait, j'ai trouvé que les filles qui étaient avec moi, je les connaissais pas toutes spécialement. Elles étaient là, non, prenez pas de photos, non, vous vous rendez compte, c'est un événement privé, non. Et puis, du coup, ça mettait une distance avec le truc. Moi, quand les gens font ça, je fais, écoutez, si vous me demandez, je pose et vous aurez une meilleure photo que de nous, comme ça. Et j'engueule pas les gens. Et après, je comprends que pas tout le monde a envie d'être pris en photo. Mais le public, il y a des gens qui sont là, ah, vous êtes habillés bizarrement, du coup, vous êtes juste là pour que nous, on vous prenne en photo. Alors, je suis pas d'accord avec ça, c'est un autre débat. Mais je pense que nous, comment on réagit par rapport aux gens qui veulent nous prendre en photo, qui ont des questions aussi, c'est aussi vachement intéressant de pas forcément rejeter les gens qui sont là, qui nous posent des questions, qui veulent nous prendre en photo, et on va faire que les gens aient une mauvaise image des modes alternatifs si on n'est pas prêt à tolérer que les gens... ça, c'est le débat le plus compliqué. Alors, moi, j'ai purement légal. Qu'est-ce que la loi, elle dit? Quand vous êtes dans l'espace public, si on vous prend en photo, vous ne pouvez rien faire. En fait, le fait que quelqu'un prenne une photo de toi, tu es dans l'espace public, tu n'as aucune action, même légale, pour interdire ça. C'est-à-dire que si moi je veux m'amuser à photographier tous les gens que je croise dans la rue, j'ai légalement le droit de le faire. Ce que je n'ai pas le droit de faire, c'est de publier cette photo sur les réseaux sociaux, de la publier, d'en faire des affichettes ou de la mettre dans une vitrine, j'en sais rien. Je n'ai pas le droit on appelle ça l'utilisation privée, c'est-à-dire vraiment, j'ai le droit de me mater mes photos chez moi, voilà. Après, il faut enlever le caractère sexuel de la photo, c'est-à-dire que si on vous prend en photo dans une position où on va voir votre culotte, ou si vous êtes mineur, là, si vous êtes mineur, vous jouez la carte à chaque fois, on vous emmerde, vous la sortez. Je suis mineur, tu me prends en photo, je peux me sentir agressée, c'est une carte qu'on peut jouer, et la loi protège beaucoup les mineurs, donc si on vous emmerde quand vous êtes mineur, vous dites « Oh là, je suis mineur, moi, j'ai... si vous êtes en photo, c'est une petite protection que vous pouvez avoir, surtout si vous êtes habillé en maillot de bain ou dans un cosplay un peu dénudé, jouez la carte du mineur. Et puis même si vous l'êtes pas, mais que ça le fait toujours, c'est eux qui ont des problèmes parce qu'ils détiennent des photos un peu olé olé entre guillemets de quelqu'un qui est mineur, donc c'est de leur faute à eux. Donc ça, c'est une carte à jouer. Par contre, ce que je fais, moi, quand ça me stresse trop, quand les gens font « Oh, je peux avoir une photo de vous », je fais « Oui, mais vous venez avec moi sur la photo. » C'est-à-dire que quand la personne s'est elle-même exposée sur la photo avec vous, elle n'en aura pas une utilisation entre guillemets malsaine, parce qu'elle a sa gueule aussi avec vous. Donc tout ce qu'elle va faire, c'est montrer à ses copains, sa famille, son petit cousin qui va lui faire « Ah, regarde, j'ai trouvé ça !» Et puis il va lui faire « Je m'en fous complètement de ton truc. » Mais la personne est avec nous. Du coup, je trouve que moi, ça me stresse moins. Je me dis que la photo, elle va rester dans un cadre privé, parce que les gens n'aiment pas montrer leur tronche comme ça à n'importe qui. Donc moi, ça me... Et quand quelqu'un me prend en photo de loin à l'arrache, la meilleure chose que vous faites, vous sortez votre appareil photo, votre téléphone, et vous prenez la personne en photo. Du coup, ça remet un rapport d'égalité. Moi, j'ai essayé, les gens, ils s'en foutent en général. Ils s'en foutent, mais... Ça les fait peut-être réfléchir. Mais non, mais toi, même pour toi, t'as fait la même... Ça remet... C'est plus toi qui as subi, tu vois. Toi aussi, t'as une photo de lui, une photo de toi. Œil pour œil, dent pour dent. C'est un peu bête, hein, dit comme ça, mais il y a des gens, quand on les prend en photo, moi j'ai une dame qui a dit « Mais pourquoi vous me prenez en photo ?» Je fais, bah, vous me prenez en photo ? Oui, mais moi, je suis habillée normale. Moi, j'achète, elle m'a dit, moi, j'achète mes vêtements dans un magasin. Et là, je dis, bah, moi aussi. Elle me dit, mais ça n'existe pas. Je dis, si, à côté du Louvre, Angélique Pretty, à côté de la rue de Rivoli, juste en face du jardin des Tuileries, vous irez à Paris, vous trouverez la boutique. Et la meuf, elle m'a regardé, elle fait, ah, d'accord. Genre... Mais bon, je pense qu'il faut, moi ce que j'insiste surtout, c'est quand on est mineur, on n'a pas à vous emmerder, on n'a pas à prendre des photos de vous quand vous êtes en cosplay ou que vous n'avez pas envie. Ça, c'est très très important, quoi.
J'aimerais ouvrir au public à poser des questions parce que ça avance le temps. Oui. Et puis donc posez vos questions, sinon moi j'ai encore d'autres questions, il n'y a pas de souci, mais si vous avez des questions pour les gens ici, n'hésitez pas. Oui. J'ai une question en fait, parce qu'on a déjà parlé de cette communauté, alors je sais pas si ça tient des légendes ou des faits. Moi, il y a un truc que j'aimerais bien faire, mais j'ai toujours pas eu le temps, ni même les moyens, ni même les capacités de le faire. Il y a deux choses que j'aime bien justement, c'est le Lolita, j'ai toujours trouvé ça bien, et les robots, j'aime bien ça. Et j'ai eu pas d'idée, c'est de faire des mélanges justement de robes inspirées de ça, puis on a plein de gens qui m'ont dit que ouais, non, ça rentrait pas dans Lolita, oui, non, donc je sais pas après, qu'est-ce que ça en dit dans les. Si par exemple on commence à faire des mélanges, des trucs alternatifs, de mots déjà alternatifs. C'est une très bonne question, mais en tout cas, nous à Bordeaux, on fait la Limasia, c'est une convention un peu comme ça, mais un petit peu plus grande. Et il y a quelques années, quand on faisait des défilés, c'était très classique, il y a le sweat, le gothique, le machin. Et il y a 2 ans, on a dit, ceux qui veulent faire du cosplay Lolita, c'est ok. C'est-à-dire que vous prenez un personnage quelconque que vous aimez, je sais pas, Blanche-Neige, Captain Marvel, vous respectez la forme de la robe Lolita, cintrée et un gros bouffant d'une robe cloche, et vous associez un print avec la tête de Captain Marvel, vous voulez vous prendre le bouclier, des accessoires de cosplay, et c'est ok. Genre, il y en a une copine, elle a pris une robe AP qui était sur le terme circus, Angelique Pretty, et elle avait le hammer, c'est quoi qu'elle a, le maillet d'Harley Quinn, le make-up d'Harley Quinn, les couettes d'Harley Quinn, et on a décidé que le Lolita cosplay c'était un style comme un autre, et maintenant on peut aller piocher ses inspirations dans d'autres domaines. Hier on a cherché si le cyberpunk sweet Lolita ça existait, on a trouvé des gens qui mixent le cyberpunk, le sweet Lolita ensemble. Je crois que c'est du cyber kawaii. Ouais, mais là elle avait vraiment une robe. Qui faisait ça, je sais pas s'il fait toujours, mais le DJ de la Tokyo Décadence. Peut-être. Enfin, lui c'était pas vraiment Lolita, mais. Mais là c'était vraiment une fille qui était cyber, elle avait clairement une robe Lolita et tout était parfaitement assorti. Mais le cyber kawaii, les dreadlocks, il y avait une fille à l'époque en France qui faisait un peu ça. Il y avait Princesse Pudding et Nafrayu qui faisaient ça. Ouais. Donc maintenant on peut mixer. Par exemple, si tu adores les robots et tu veux faire une Lolita robot ou un print avec des robots, ou si tu veux croiser un personnage robotique, le transformer en espèce de cross cosplay Lolita, ça se fait en fait. Et l'accueil sera pas du tout le même aujourd'hui qu'il y a quelques années. Après, Marianne, tu veux dire quelque chose aussi pour ça? Moi, je fais beaucoup de Lolita, sous-style, voilà. Donc, par exemple, il y a du Guro, il y a du héros, il y a le Wa, et vraiment, tu peux tout modifier ensemble. Et moi, personnellement, tant que les règles de Lolita sont respectées, c'est du Lolita. Oui. Tant que les règles sont là, ça peut être n'importe quoi, pas de print. T'as peut-être les règles. Ouais, alors, parce que aussi, c'est pas. Du coup, les règles principales, c'est comme l'a dit Lynn, la silhouette. Après, historiquement, on montre pas nos épaules, c'est pas un truc sexy, on se cache pas mal. Il faut des accessoires dans les cheveux, un petit peu des accessoires au poignet. Enfin, respecter un code de Lolita. Le plus important, pour moi le plus important c'est le jupon. Après il y a des autres coupes comme on en a parlé hier, mais principalement c'est ça. Alors moi je dirais un truc, en convention ce que tu proposes ça pourrait être hyper cool et franchement tu pourrais avoir vraiment plein de bons retours d'autant des cosplayers que de Lolita qui trouveraient ça hyper cool. Après dans le Lolita c'est vraiment un style vestimentaire, donc quand vous travaillez dans une banque, ok t'as peut-être pas le droit de t'habiller en Lolita, mais je connais des gens qui vont au travail des fois en Lolita, et ils vont pas habiller comme ça, ils vont peut-être plus dans des robes dans ce style, avec tout petit accessoire. Non, lui non, voilà, mais je pense que vous pouvez aller dans certains travails avec ce genre de robe, moins peut-être avec ça, sauf si on vend dans une boutique ou je sais pas quoi. Donc si vous allez dans une tea party d'une grande marque, dans un truc un petit peu plus chic, peut-être ça c'est moins adapté, donc ça c'est peut-être plus adapté en convention, en sortie avec vos amis et tout. Donc après, moi je parle juste du Lolita là. Le Lolita, ça reste des vêtements, il faut les adapter un petit peu à la situation, au travail, ou si vous allez dans un grand château, dans un hôtel 4 étoiles, moi je vais pas forcément être habillée la même chose que quand je vais dans un jardin avec des amis, voilà. Mais moi j'encourage beaucoup de mélanger les styles et faites-vous plaisir. C'est ça qui est ultra créatif et c'est ça qui est vraiment, vraiment fun en fait. C'est comme une forme d'art de
comme je pense les cosplayers qui créent les trucs, nous on crée pas forcément, il y en a qui font leurs habits dans le Lolita eux-mêmes, mais je pense de mettre ensemble la coordinate ou bien de se dire ah j'ai ce thème, j'aimerais faire un truc avec, c'est ultra créatif, moi j'adore vraiment ça. Et ça va pour tous les modes alternatifs, vraiment c'est une forme d'expression en fait. Et d'ailleurs, pour aussi en revenir à ta question justement du mélange entre le Lolita et le robot, ce qu'il faudrait que tu essayes de réfléchir, ça serait qu'est-ce que je pourrais mettre comme accessoire qui soit en lien avec les robots, hein. Une fois que tu as trouvé ça, et après aussi ce que tu peux réfléchir, parce qu'on parle du Lolita, etc. avec les robes, tu peux aussi faire l'inverse, le Kodona où tu as des shorts, ou le Uchi où tu as des tenues princières, où tu pourrais mixer avec du robot. Il y a des possibilités, hein. Après, est-ce qu'on peut trouver ça dans un commerce? Je suis pas certain, sinon il faudra que tu essayes de faire de la customisation. Après, honnêtement, le thème des robots, ça se marie très très bien avec le steampunk. Et il y a beaucoup de steampunk dans le Lolita. Et ça peut se croiser. Ça peut, au moins, on va dire, dans le steampunk, on va dire graphiquement, comme on se le représente, et pas forcément les gens qui partent dans le monde du steampunk tous les jours. Tu veux faire un truc un peu robotique, un peu. Le steampunk peut être un style qui peut permettre de lier les deux, quoi. Alors, est-ce que vous avez encore des questions dans le public? Parce que moi j'ai encore plein de trucs que je... N'hésitez pas, hein. Sinon j'ai encore plein de trucs. Au niveau légal, par rapport à si des gens le prennent en photo, c'est pour la loi suisse du coup ou pour la loi... Alors, pour le coup, c'est vraiment que pour la loi française. Ouais, en Suisse, je sais pas du tout comment vous... Vraiment, moi, ce que je te dis, c'est vraiment pour la France. Pour la Suisse, je sais pas du tout comment le droit à l'image fonctionne en Suisse. D'après moi, on peut porter plainte qu'on soit mineur ou majeur d'être pris en photo. Ah oui, d'accord. Surtout c'est publié. Ouais, c'est peut-être plus strict chez vous. Ce serait une atteinte un peu à la personne, en quelque sorte. Ah oui, c'est en Suisse, on est quand même beaucoup plus réglementaire là-dessus. Ouais. On ne peut pas prendre n'importe où des photos. Si par exemple il y a une photo sur le téléphone, on n'est pas d'accord, on peut tout de suite demander de la supprimer, parce que sinon s'il refuse, on peut aller à la police. D'accord, ok. Bah écoutez, vous êtes vachement bien protégés. Ouais, ça c'est plutôt une chose. Mais après en pratique, comment tu... Ouais, je sais pas. Bah en fait déjà que... Je pense que ne serait-ce que de rappeler, des fois, on appelle ça un rappel à la loi, quand quelqu'un fait quelque chose, tu dis je ne suis pas d'accord et je vous rappelle que la loi ne vous autorise pas à me prendre en photo. Et la personne après elle peut faire toute la gesticulation qu'elle veut, et puis si vraiment ça va trop loin, tu peux aussi dire donnez-moi votre nom, je vais appeler la police. On peut faire un peu du bluff, hein. Dans la vie on n'est pas obligé de faire tout ce qu'on dit, hein. Mais c'est quand on a besoin de se protéger, je trouve que c'est important. Si c'est pas vous qui le faites, ça peut être un ami qui est avec vous, qui peut aussi vous aider, quoi. Alors, il reste pas beaucoup de temps. J'aimerais arriver au point principal et avoir une réponse rapide de chacun. Qu'est-ce que porter des modes alternatifs a changé dans votre vie? Est-ce que du coup vous avez... ça pourrait être négatif aussi, je suis intéressée de savoir si vous avez des aspects négatifs, mais moi typiquement j'ai plein d'aspects positifs sur ma confiance en moi, sur plein de trucs, du coup j'aimerais entendre vous, qu'est-ce que ça a changé Donc pour ma part ça m'a beaucoup apporté dans la vie, parce que j'ai toujours été quelqu'un de timide, pas mal de stressé, d'ailleurs je sais pas si hier vous étiez au défi Lolita, hein. C'était le tout premier. J'étais le tout premier à passer, hein. Et au vu du métier que je suis en train de faire, donc je suis enseignant en mathématiques et en sciences dans un lycée. C'est des métiers où on est face au contact, on est face aux élèves, on est face au jugement, etc. Donc à travers cette mode-là et aussi à travers du cosplay, j'apprends de plus en plus à pouvoir gérer le stress, ce qui est vraiment un point positif. Le Lolita, ça m'a aussi permis d'exprimer un peu ce que j'aime aussi, quelque chose qui soit un peu alternatif. J'aime pas non plus toujours rentrer dans les cases que la société nous dicte. Et je pense que j'ai à peu près tout dit. Moi, ça m'a apporté vraiment beaucoup de choses. C'est surtout les gens que j'ai eu la chance de rencontrer. Vous rencontrez des gens que probablement dans votre milieu, vous n'aurez jamais eu l'occasion de les croiser. Donc ça, c'est une richesse aussi personnelle. Et en fait, le Lolita, moi, je porte pas du Lolita tous les jours, mais ça m'a surtout donné envie de porter d'autres styles. J'aime bien porter du fériquet, du pastel, et ça m'a permis d'affirmer mes goûts en matière de mode, même comme quand je suis en moldu, j'appelle ça affectueusement
Le moldu, bah même en moldu, maintenant je fais des combinaisons. Ça reste des vêtements qu'on peut acheter partout, à H&M, à Stradivarius, à New Look. Mais j'ai l'impression que ça reflète plus ma personnalité, je me sens plus à l'aise et ça m'a donné beaucoup de confiance en moi. À un point, même encore aujourd'hui, je suis très surprise. J'étais quand même d'un caractère qui n'est pas très timide à la base, mais je suis comme tout le monde. Hein, moi, j'utilise mon manque de timidité comme une protection. Genre, je gère. Dans n'importe quelle situation, je vais faire ouais, c'est bon. Puis intérieurement, je suis en train de mourir de peur. Mais du coup, maintenant, ça m'a donné une vraie assurance. Ça m'a permis de parler anglais parfaitement. Je suis presque bilingue maintenant. Et je voyage beaucoup grâce à ça aussi. Par contre, je ne cache pas que j'ai un compte en banque assez vide. Mais je suis riche de plein d'autres expériences et par exemple j'ai rencontré Joël, enfin je suis ici grâce à tout ça. J'étais invitée à la Japan Cosplay, donc c'est quelque chose il y a plusieurs années j'aurais jamais imaginé qu'une convention m'appelle et me dise on a vu ta chaîne YouTube, on aime ce que tu fais, Joël nous a parlé de toi, on voudrait que tu fasses une conférence et que tu parles du Lolita dans notre convention. Et ça pour moi c'était inimaginable quoi. J'ai atteint, pour moi j'ai 534 abonnés sur YouTube, c'est complètement fou. Merci sur ouais alors tu vois, j'ai passé les 1000 sur Insta il y a quelques mois et je dis mais what? Et voilà, ça c'est complètement fou, les échanges. Et je pense que si j'avais pas porté du Lolita ou si je m'étais pas mis dans les modes alternatifs, j'aurais continuez à être dans les dolls parce que les poupées vous faites ça tranquillement chez vous, il n'y a personne qui vous voit, qui peut vous juger pour ça. Et je pense que j'aurais peut-être pas été aussi heureuse que je suis aujourd'hui parce que je me dis qu'est-ce que j'aurais fait de mes week-ends, de mes vacances, qu'est-ce que j'aurais parlé probablement que de mon travail et tout serait tourné que uniquement autour de mon travail. Et je pense que c'est peut-être un peu ennuyeux de faire toute une vie qui ne tourne qu'autour de votre travail. Même si vous avez un travail passionnant, je trouve ça un peu triste. Je vais commencer avec le entre guillemets négatif, c'est que j'ai plus aucun temps libre. Ça c'est vrai. C'est positif négatif. C'est vrai que l'argent et le temps. L'argent et le temps, ils sont très manquants. C'était comme moi, toi tu cumules avec le Fury et tout. En plus, ouais, avec toutes mes activités, tout plein de gens à rencontrer. J'ai découvert pas vraiment découvert, mais j'ai maintenant une vie sociale alors que je suis très bien une geek qui peut passer des 8 heures sur l'ordinateur à regarder des animés ou jouer à des jeux vidéo, scotcher au canapé pendant des semaines et des semaines. Mais maintenant avec le style, j'ai pas le temps pour faire ça. Des fois je prends le temps le soir quand je suis supposée dormir. Mais bon. Du coup, voilà, toi aussi t'achètes plein de jeux vidéo, tu dis mais non je vais avoir le temps d'y jouer et puis 2 ans après tu fais... Maintenant j'ai plus d'argent. Ah oui, c'est vrai, on n'a plus d'argent. En fait c'est mon chéri geek donc il en achète et je dis je veux faire ce jeu avec toi, tu parles. Il a fini bien avant que moi je l'y mette quoi. Oui, je compatis, c'est pareil. Voilà. Donc voilà, j'ai découvert que je pouvais avoir des amis, que je pouvais être très heureuse dans ma peau et que qu'il y a un moyen pour que je puisse exprimer ce que je pense, qui je suis. Et voilà. J'ai eu de la chance, j'ai pas eu du tout de négatif, même quand je suis tout seule dehors en public. Mes parents, eux, ils s'en foutent quoi que je fasse. N'importe quoi, ils sont là, oh, très bien. Donc, du coup, voilà, c'était que du bonheur. Cool. Que du bon. Et Samuel, est-ce que ça a changé ta vie? Disons que ça a été une étape, parce que tu es constamment en changement et tout, en évolution, parce que si tu n'évolues pas, tu déclines. Donc voilà, non, alors je veux aussi commencer par ce que je trouve, enfin, c'est par rapport à mon cas, et peut-être au cas de AEI aussi, là, c'est-à-dire que si tu fais ce que je fais, et puis que tu es hétéro, eh ben c'est difficile de trouver une femme. Ouais. Non mais sérieux, non, mais parce que... Même dans ces milieux-là, du coup ta femme elle est aussi geek hein, non, elle est pas tant geek, mais elle aime bien les costumes et tout. Et puis j'ai eu plusieurs copines en faisant ça en parallèle. Mais il faut
sais, tu rencontres la personne, enfin, tu seras quasiment jamais habillé comme ça quand tu vas rencontrer, voilà. Donc du coup, quand vient le moment où tu dois en parler, déjà c'est très dur, et puis t'es là, c'est pas facile. Quand tu fais ce que je fais, ce qu'on fait là, après vous c'est peut-être un peu différent, mais les garçons, les hommes, c'est trouver quelqu'un qui comprend et qui te laisse faire ça. C'est, moi je discute un peu sur une de mes pages avec des travestis par exemple, qui eux sont pas du tout dans l'historique ou Lolita ou quoi, c'est juste des gars qui se travestissent. Eh ben, c'est pas facile. C'est le côté pas facile du truc, mais ça évolue. Les gens évoluent. Moi, j'ai eu, voilà, j'ai eu une longue période de célibat. Mais c'est vrai que là, on a tendance à dire que tout est tout rose. Non, absolument pas. Je suis en train de réaliser que même moi, je vous dis qu'il y a du positif, mais mon ex-petit copain, on s'est séparés, pas que à cause du Lolita, mais c'était une des raisons qui faisait que même il m'avait encouragée au début. Mais ce qui pensait être une robe achetée comme ça, pour de temps en temps, alors en convention, c'est devenu une robe, puis une deuxième, puis un voyage à Paris, puis des petits par-ci, puis... il s'est senti mis de côté, en fait. Et en fait, plus les autres problèmes que tu peux avoir dans un couple, c'est vrai que clairement, à la fin, pour lui, c'était devenu trop dur que je sois dans un style alternatif aussi fort, dans la rue, et puis que je sorte comme ça, mais c'est venu vraiment petit à petit, ça. Et c'est à la fin où, en fait, on s'est rendu compte que ça collait plus, mais le Lolita était aussi au cœur de ça. Non mais pour dire que c'est... Après, c'est pas le Lolita, c'est ce genre de truc, quoi. C'est difficile. Après, le côté positif, c'est que j'ai rencontré des gens plus... Enfin, moi j'ai été dans le Lolita, dans le moment où c'était pas terrible, c'était violent. J'étais 1-2 fois, il y avait une convention à Paris en même temps que la Japan Expo. Je les ai pas faites. J'en ai fait une, c'était pas facile. Il y avait des gens, j'ai rencontré des filles très cool, il y avait Princesse Nana à l'époque aussi qui était super. Mais alors il y a des gens, voilà. Non, mais pour dire que il y a eu du bon, du moins bon. Mais j'en garde un bon souvenir, mais depuis que je fais de la reconstitution historique, j'ai rencontré des gens. Puis peut-être aussi, je trouve que des fois au niveau de l'âge aussi, c'est con, mais quand on évolue, il faut retrouver des gens qui ont évolué aussi. Oui, tout à fait. Ce que vous portez à 15 ans, est-ce qu'on porte à 30, même si ça reste alternatif ou différent, c'est plus... Oui. Voilà, on va vers autre chose. Je sais pas, je vais pas faire de mauvais pronostics ou quoi, mais je pense pas qu'à 60 ans tu porteras ça. Non, je pense pas non plus. Je pense que tu seras peut-être plus sur du... Ce sera, comme tu dis, du steampunk la jeune fille deviendra une dame, tu vois, voilà, ou ce sera... Mais l'historique, ou le tout ce qui est aussi pin-up aussi, souvent on a des Lolita quand elles passent un certain âge, elles ont toujours un petit peu de Lolita, mais elles portent plus du pin-up. Parce que c'est plus en accord avec leur âge, avec leur famille, leurs enfants, c'est plus facile. Parce que je connais même une dame, pour te citer un exemple, elle est allemande, elle est très carrée et tout, puis le pli c'est comme ça, c'est de la reconstitution, enfin voilà. Et puis une autre dame, c'est mon mentor dans ce qui est de la reconstitution, Evelyne là, et l'autre dame, l'allemande, elle lui dit... T'es trop vieille pour porter ça. Parce que c'était trop... elle a 60 ans et puis tu portes même... au 19e, tu portais pas la même tenue à 60 ans qu'à 30, quoi. Et du coup... Et puis pour le Lolita, ce sera sûrement pareil pour vous. Il y a de l'évolution. Au bout d'un moment, t'évolues, tu restes pas dans... Et pour les relations amoureuses, moi, après ma rupture avec mon ex-copain, dès que je rencontrais quelqu'un, je n'attendais pas trop longtemps pour en parler. C'était tu fais quoi dans la vie? Qu'est-ce que t'aimes? Ah, c'est super, t'aimes la moto. Ah, bah moi j'adore. Tu connais la Japan Expo? Tu vois les gens? Bah moi je kiffe. Voilà. Et tout de suite, pour pas me retrouver dans une situation coincée. Après, c'est plus facile clairement quand on est une fille, c'est plus facile quand même. Mais je le disais tout de suite, quoi, pour pas me retrouver coincée, quoi. Et si vous voulez pas vous casser la tête, restez célibataire, ça fonctionne aussi très bien. C'est clair. Mais voilà, tu vois, c'est juste un truc que je dis. Si tu te lances là-dedans, que tu commences à publier des photos, et de toute manière, dans un couple, tu ne pourras jamais cacher éternellement. Tu t'exposes au jugement des autres. T'es un champion.
Ouais, mais même dans le boulot, Ah, ils savent pas. Je pense qu'il vaudrait mieux pas qu'il y ait des élèves qui sachent que je fais ça, sinon ça va morfler. Ils savent justement que t'as un pseudo et tout. En fait, c'est passionnant, j'ai envie de continuer la discussion, mais on a déjà dépassé le temps. Donc, je vous remercie à tous. Merci à ceux qui sont venus. Merci à vous d'avoir été là. Si vous avez encore des questions, vous pouvez venir nous voir après. On va juste libérer la place. On a le stand Fluffitory aussi. Vous nous retrouvez un peu gravité là autour. Les cartes, si tu veux. Oui, j'ai plein de cartes sur ma marque de Fluffitory en bas. Ligne de la Vallière et moi, on a des chaînes YouTube, on a des petits flyers. Venez les prendre, abonnez-vous. Et merci beaucoup. Et donc, n'hésitez pas à venir discuter avec nous, mais on va libérer la place ici. Merci beaucoup.